Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous sommes l'heure du patriarche parle. C'est une structure qui va introduire l'homme de Dieu, le patriarche, dans votre maison, dans votre voiture, dans votre lieu du travail, pour vous parler. Et c'est la voix du Seigneur qui retentit de la bouche de son serviteur que je suis pour parler à votre cœur, pour recevoir certaines orientations de la part du Seigneur, aider quelqu'un quelque part dans l'humanité à rectifier le tir sur le chemin de sa destinée. La voix du patriarche, ce n'est qu'une voix d'instrument, un outil que le Seigneur a mis en place pour vous parler. Parler à votre esprit, parler à votre situation, parler à toutes les circonstances qui peuvent bouleverser votre vie, qui peuvent endommager les grandes choses que Dieu a planifiées pour vous. Voilà pourquoi cette structure est mise en place. Le patriarche parle. Et je ne veux pas parler par sentiment, par émotion, mais je vais parler parce que le Seigneur mettra sa parole pour vous. Soyez détendus, soyez à l'aise et disposés pour recevoir ce que le Seigneur a préparé pour vous. Je voudrais que nous puissions parler de quelque chose, mon frère, ma sœur. Je suis dans la sphère de prière. Jésus a parlé dans le livre, l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 7, le verset 7. Il dit « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez, et frappez, l'on vous ouvrira. » Une recommandation, une instruction qui demande à ce que toi et moi, en tant qu'humains, ayant des besoins, ayant des choses nécessaires pour vivre sur cette terre des vivants, on ne doit pas passer par mépris des situations ou négligence des situations ou passer outre, mais nous devons considérer. Voilà pourquoi la voix du patriarche vient te rencontrer là où tu es, mon frère, ma soeur. Viens te rencontrer là où tu te poses des questions. Tu as mis au monde des enfants. Et ces enfants ne prospèrent pas. Ces enfants ne s'entendent pas entre eux. Et toi, en tant que parent, tu vis cette situation. Mais tu n'es pas à mesure de trouver la solution. Tu poses aussi la question à ton Dieu. Mais qu'est-ce que je vais faire? Mais la Bible dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Ça, c'est le temps linéaire, le temps élastique qui demande à ce que tu continues toujours à demander. Il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas battre en retraite, il ne faut pas se décourager, mais il faut que tu appliques la loi de la foi. Sachant que ce que je demande, je vais l'avoir.
Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Croyez. C'est là où la loi de la foi entre en scène. Si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. C'est ce que Jésus a dit aux membres de la famille de Lazare, qui était déjà mort, et ses sœurs étaient découragées. Jésus a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La voix du patriarche qui parle arrive dans ta situation, dans ta vie pour te dire, crois que c'est possible avec Dieu. Il a dit, si tu crois, rien n'est impossible. Tout est possible à celui qui croit. Et Dieu étant notre Père, créateur de toutes choses, rien ne lui est impossible. La foi va t'introduire là où toi, en tant qu'humain, tu ne peux pas arriver. La foi est capable de t'amener jusque dans l'engrenage de la situation difficile pour apporter la solution. La foi, c'est la clé qui ouvre toutes les portes. La foi, c'est un véhicule qui t'amène du point où tu te trouves sur cette terre de vivant pour t'amener dans le royaume des lumières, dans le royaume du surnaturel, dans le royaume spirituel. C'est là où tu trouveras la solution à ton problème. L'apôtre Paul a dit aux Éphésiens, au chapitre 1, verset 3, il leur a dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. La solution que tu cherches, la réponse que tu cherches, existe déjà. Là, c'est la loi de la reconnaissance qui dit que ce que tu cherches existe déjà, mais tu ne l'as pas encore vu, tu ne l'as pas encore trouvé, tu ne l'as pas encore possédé. Mais la foi dit, ce que tu vois, c'est ce que tu possèdes. La foi est une ferme assurance des choses que tu n'as pas touchées encore, que tu n'as pas encore touchées. Mais ces choses existent. Tu espères en cela. La foi t'amène là où ces choses se retrouvent pour que tu puisses les palper et les prendre comme tiennes. C'est ça la foi. Et celui qui détient le monopole des choses que tu cherches, c'est Dieu lui-même. Et la Bible dit, dans Hébreux chapitre 11, le verset 6, pour que tu sois agréable à Dieu, il faut que tu aies la foi. Et sans la foi, tu ne peux jamais être agréable à Dieu. Donc, vous devez avoir la foi. La foi peut t'amener là où tu ne pouvais pas, mais la foi t'amène là-bas. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare dans le psaume 37, le verset 4 et 5, « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Bien-aimé, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, avec la foi, tu dois d'abord croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Y compris toi. Maintenant que Dieu met en place les désirs ou les besoins légitimes
Les besoins légitimes, ce sont les besoins que Dieu lui-même a créés. Maintenant, si tu fais de Dieu tes délices, si tu mets confiance en ce Dieu-là, il va te donner ce que ton cœur désire. Et pourtant, ce que ton cœur désire, ce sont les besoins que Dieu lui-même a mis en place dans ton cœur. Voilà pourquoi je parle des besoins légitimes, parce qu'il y a aussi des besoins illégitimes. Le besoin que Dieu n'a pas créé. Dieu ne prendra pas le besoin illégitime et le mettra dans ton cœur. Maintenant que tu as le besoin légitime dans ton cœur, il faut maintenant les recommander parce que ces besoins vont peser lourd. Ça sera comme un fardeau qui pèse sur toi. Et cela va t'amener maintenant à recommander ces besoins-là à Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit au verset 5, recommande ton sort, recommande ses besoins légitimes. Le besoin de se marier, le besoin d'exceller dans la vie, le besoin de mettre au monde, le besoin d'avoir un bon travail, le besoin de réussir dans le business, le besoin d'être une aide pour quelqu'un dans le monde, sont des besoins légitimes. Et ces besoins-là, tu les recommandes à Dieu. Tu mets toute ta confiance en lui. Là, la foi vient maintenant entrer aussi en opération. Tu as la foi que, comme je le recommande à Dieu, et Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de toutes choses, lui, il va agir. Et quand il agit puissamment. Le Dieu de puissant, le Dieu de toute grâce, le Dieu de bonté et de miséricorde. Je parle à ton cœur, mon frère, ma sœur. Ne te décourage pas, ne désespère pas. Aie la foi, aie confiance en Dieu. Mets en lui toute ta confiance. Lui qui est assis sur le trône de gloire de majesté, il agira. Et quand il agit toujours avec fermeté, avec puissance. Donc, n'abandonne pas. Ne lâche pas prise. Ne bats pas en retraite. Ne te décourage pas parce que Dieu est assis sur son trône de gloire et de majesté. Reste béni au nom de Jésus. Amen.